En Tunisie, Ennahda a donc réussi son pari. Le parti islamiste a prouvé qu'il avait encore le soutien d'une partie de l'opinion publique. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté pour afficher leur soutien au gouvernement dominé par les islamistes. Depuis l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahimi, l'opposition réclame la démission de la coalition au pouvoir. Amandine Sellier. Ils ont répondu en masse à l'appel d'Ennahda sur la place de la Casbah. Hier soir à Tunis, les manifestants étaient, selon le parti islamiste au pouvoir, 200 000. Une démonstration de force pour défendre leur gouvernement et contrer les manifestations qui appellent à sa démission depuis l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahimi. Alors que notre pays a obtenu la sécurité, alors que nous avons élu nos propres représentants, un groupe de personnes veut renverser le pouvoir légitime. C'est pour cela que nous levons la voix, pour montrer au monde et à ce groupe de gens que le peuple tunisien est uni et qu'il soutient le pouvoir, l'Assemblée constituante et le gouvernement. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre a lui aussi répondu aux appels à la démission et à la dissolution de l'Assemblée constituante, les revendications clés de l'opposition depuis l'assassinat de Brahimi. Nous continuerons de soutenir l'Assemblée constituante en considérant que sans elle, nous marchons vers l'inconnu. Sans elle, nous n'aurons aucune base ou source de légitimité. Le Premier ministre a également proposé d'élargir son gouvernement et d'organiser des élections le 17 décembre. Proposition accueillie avec scepticisme par ses détracteurs qui continuent de manifester devant l'Assemblée constituante et appellent à un large rassemblement ce mardi.